Salut tout le monde et bienvenue sur les jeunes les plus informés. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse complète du match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, comptant pour la 12e journée de la Liga. Le samedi 9 novembre à 15h15, un deuil explosif entre une équipe modeste mais courageuse et le leader du championnat, le Real Madrid. Dans cette vidéo, on va voir le contexte du match, les statistiques, la format du moment, les joueurs clés, l'analyse tactique et enfin mon pronostic. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire si ce match peut préserver une surprise. Contexte du match, le Real Madrid arrive dans ce match en pleine confiance après sa victoire contre Valencia avec 10 victoires et une seule défaite. Les hommes d'Ancelotti sont en tête de la Liga et ne comptent pas ralentir. Les joueurs est clair, leur objectif est clair. Continuer à dominer le championnat avant la trêve internationale. En face, le Rayo connaît une saison moyenne avec 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Il occupe le milieu de la table. Ce club de Madrid, souvent sous-estimé, aime jouer à domicile devant ses supporters du quartier de Valsa, on le sait. Les petits clubs madrilèns aiment embêter le Grand Real. Statistiques générales. Le Rayo Vallecano, 4 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Valeur de l'équipe, 207 millions d'euros. Le Real Madrid, 10 victoires, 0 nul, une seule défaite. Valeur de l'équipe, 1125 milliards d'euros. La différence est colossale, plus de 900 millions d'euros de cartes. Mais attention, le football n'est qu'une question d'argent. Le Rayo, c'est une équipe de cœur capable de percer haut, d'agresser le porteur de balle et de se battre sur chaque action. Cependant, face à la solidité et la régularité du Real, il faudra plus que du courage. Il faudra un exploit collectif. Format du jeu. Le Real Madrid est l'équipe actuelle. Le Real Madrid est actuellement l'équipe la plus en forme du championnat avec Jude Bellingham impressionnant. Auteur de but, décisif, match après match et une défense solide menée par Rudiger. Tout ensemble, bien fonctionné. Vinicius Junior retrouve sa vitesse. Rodrigo, efficacité et Toni Kroos continuent de diriger le jeu avec son calme habituel. Du côté du Rayo, la situation est plus meeting. Il alterne les bons résultats et les défaites frustrantes. Leur point fort, l'esprit de l'équipe et le jeu collectif. Leur point faible, la finition. Ils ont du mal à concrétiser leurs occasions. En résumé, le Real Madrid est une série dominante, tandis que le Rayo cherche sa stabilité. Analyse du match. Parlons stratégique. Ancelotti devrait conserver son chemin tactique 4-3-1-2 ou 4-4-2. Losange avec Jude Bellingham en position libre derrière Vinicius et Rodrigo. Ce système permet au Real Madrid de contrôler la balle, de construire calmement et de frapper vite en position. Le Rayo Vallecano, lui, va probablement jouer avec 4-2-3-1. Ils vont percer haut dans les premières minutes, puis reculer en bloc compact pour bloquer les espaces. Leur objectif, empêcher Jude Bellingham de recevoir entre les lignes et couper les connexions entre les milieux du Real Madrid. Mais le Real Madrid a l'habitude de ce scénario. Dès qu'il marque le premier but, il contrôle totalement le match. Si le Rayo veut espérer quelque chose, il faudra marquer en première position et de défendre avec discipline. Ainsi, le relâchement et le Real Madrid peuvent faire la différence. Les joueurs clés, Jude Bellingham, le joueur de la saison, capable de marquer, de défendre et de créer le danger à chaque attaque. Vinicius Junior, toujours explosif sur les côtés. Rodrigo, qui retrouve le chemin des filets. Et Toni Kroos, qui apporte l'équilibre et l'expérience. Côté Rayo, Alvaro, rapide et imprécis sur les ailes. Palazzo, technique et bon buteur de coups de pied arrêtés. Et Jimmy, leur gardien souvent décisif contre les gros clubs. Ces joueurs-là sont essentiellement pour créer la surprise ou maintenir l'équilibre. Pronostic. Alors qu'attendre de ce match? Le Real Madrid est clairement favori. Leur objectif, leur forme actuelle et leur expérience leur dominent. Un net avantage. Mais attention, jouer à Valence n'est jamais facile. Le stade est petit, le public est chaud et la pression PC. Mon pronostic, Rayo Vallecano 1, Real Madrid 3. Jude Bellingham et Vinicius devraient encore faire la différence. En résumé, le Real vise la continuité et la domination et le Real jouera sans complexe pour surprendre. Et nous, on devrait se régaler avec un bon match.